بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime tous en Allah. Vous le savez, je pense. D'accord? Quelques-uns ne veulent pas le voir. Très bien, ce n'est pas grave. Ils doivent se remettre en cause. Ils doivent se dire, ça donne des indications sur moi, sur toutes les strates du mal par lesquelles j'ai rempli mon cœur. Je vais commencer à évoluer, je vais commencer à me remettre en cause et Inch'Allah, je vivrai dans l'amour et la paix avec mes frères et sœurs, quels qu'ils soient. Donc je vous aime tous en Allah et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous réunir dans le Firdaus al-A'la avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec les prophètes d'Allah, avec les compagnons et avec les hommes et les femmes d'honneur depuis Muhammad, depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de rencontrer l'islam, déployez-vous sincèrement. Qu'Allah vous guide et qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Ça commence à faire des bêtises là. Ça c'est les filles qui sont en train de faire des bêtises. Il y a une certaine razan qui n'arrête pas, machallah. Un mail qui vient d'arriver. Je voulais faire une pause, me reposer un peu, mais la situation est un peu pour moi est beaucoup plus importante comme ma pause à moi et comme mon repos à moi. Assalamu alaikum, le frère me dit. J'ai longtemps hésité à écrire ce message. Ton message, mon honneur, mon frère, c'est quel honneur, quel bonheur. Jazakallahu kulla khair pour ta confiance. Tu m'as ouvert ton cœur. Et je suis et je serai là pour essayer de t'aider. Adopte-moi si tu veux, Inch'Allah. Et j'essaierai de t'écouter directement, cœur à cœur et oreille à bouche. Et corps à corps aussi si tu veux, Inch'Allah. J'ai longtemps hésité à écrire ce message. Je ressens que bien souvent, les réponses que je reçois sont des réponses que le credo et la foi dont le message divin impose, plus que le fait que ces réponses ne s'imposent d'elles-mêmes. Je ressens que bien souvent, les réponses que je reçois sont des réponses que le credo et la foi, dont le message divin impose, plus que le fait que ces réponses ne s'imposent d'elles-mêmes. Très bien. Donc, dans la suite de ton message, tu expliques les raisons. Tu donnes une partie des raisons. Moi, c'est le contraire, mon frère. Et X, c'est du contraire. Et l'autre, c'est du contraire. Tu vois? Donc, tu as bien expliqué dans la suite de ton message qu'il y a des raisons peut-être qui relèvent de toi. Qu'Allah te facilite. Pourtant, il me semble que parfois, certaines réponses s'imposent, peu importe ce qu'en pensent les croyants. Ce qu'en pensent les croyants. Donc pourtant, il me semble que parfois, certaines réponses s'imposent, peu importe ce qu'en pensent les croyants. Avant de poursuivre, je tiens à indiquer que je ne suis pas un ennemi de l'islam, ni de Dieu, ni des croyants. Tu es peut-être un ennemi de toi-même. Tu ne peux pas prétendre être l'ennemi d'Allah, parce que qui peut prétendre, mon frère? Tu ne peux même pas prétendre que tu es l'ennemi des croyants, mais peut-être tu es un ennemi de toi-même, qu'Allah te facilite. J'ai commencé, donc avant de poursuivre, je tiens à indiquer que je ne suis pas un ennemi de l'islam, ni de Dieu, ni des croyants. J'ai commencé dans la vie en étant un oisif, qui voguait sur terre au gré des malheurs et des peines inhérentes à ma vie. Est-ce que ce sont des peines inhérentes qu'à ta vie, ou à la vie de toute l'humanité? Très bien, c'est bon. Donc, la réponse est toute l'humanité. L'homme que tu vois le plus heureux de la terre aujourd'hui, ou la femme la plus heureuse de la terre, ou qui donne l'impression d'être le plus heureux de la terre, ou la plus heureuse de la terre,
de la tête, Allah, de la terre. Loin d'Allah, c'est malheur sur malheur sur malheur sur malheur. D'accord? Quel que soit ce qu'il montre, ou ce qu'elle montre. Et étudie l'histoire des grandes personnalités. Étudie leur histoire. Quelle qu'elle soit. De tous les milieux. Naam. Avant de poursuivre, je tiens à indiquer, ok, j'ai commencé dans la vie en étant un oisif qui voguait sur cette terre au gré des malheurs et des peines inhérentes à ma vie. Puis, j'ai donc croisé des personnes qui m'ont informé de la présence de Dieu et du projet divin. Ton problème peut-être, c'est que ton rapport avec Dieu, dès le départ, est venu suite à une information qu'on t'a donnée. C'est une information. Et normalement, le rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, il y a eu le Coran, il y a eu les messagers, il y a eu le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, il y a un travail que tu fais, quel que soit ce que l'humanité te dira, et quel que soit ce que les gens te diront, il y a quand même un travail que tu dois faire. Parce qu'il faut mériter Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. C'est vraiment grandiose. Grandiose. Ces deux phrases-là, c'est vraiment grandiose. Peut-être, je dis bien peut-être, que tu n'as jamais fait cet effort-là, donc tu le feras quels que soient tes problèmes. Tu ne le fais pas, tu es cuit, et tu le fais mal, tu es cuit, même si tu pars au paradis. Ça, c'est le problème d'Allah, subhanahu wa ta'ala, te mettre au paradis ou pas. Mais évite quand même d'être cuit sur terre, loin de Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alors, donc c'est pas l'islam selon X ou Y, c'est pas l'islam rapporté par un tel, c'est l'islam, le Coran, la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les hadiths de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'univers, ta méditation sur l'univers. D'accord? Puis j'ai donc croisé des personnes qui m'ont informé, entre guillemets, de la présence de Dieu et du projet divin. J'avoue que quand je regarde la vie, j'ai un peu de mal à cerner le projet divin. J'avoue que quand je regarde la vie, j'ai un peu de mal à cerner le projet divin. Tu ne pourras jamais le cerner, le projet divin. Tu n'es qu'une créature. Tu es qu'un humain. Tu trouves ça beau, tu trouves ça joli, tu trouves ça juste, tu trouves ça injuste, tu trouves ça merveilleux, tu trouves ce que tu veux, tu es un humain. Donc le projet divin, tu peux l'approcher, tu peux essayer de le comprendre, tu peux le comprendre parfaitement bien, tu peux l'intégrer à la perfection, tout ça tu peux. Mais si tu n'arrives pas, encore c'est de ta faute. Point barre. Point barre. Maintenant, tu me dis que j'avoue que quand je regarde la vie, j'ai un peu de mal à cerner le projet divin. Bismillah. Arrête de regarder la vie et regarde le Coran. Eh oui. Le projet divin. La parole d'Allah, c'est la parole d'Allah, le Coran. Parole d'Allah. Maintenant, je regarde parfaitement bien le Coran. Et tu pourras peut-être un jour comprendre le projet divin, Inch'Allah. Naam, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. J'ai un peu de mal à cerner le projet divin, ce n'est pas par mauvaise volonté, et croyez-moi, j'aurais bien aimé me préoccuper d'autre chose. Dans un premier temps, l'idée de Dieu m'a bien plu. Avoir un être puissant et bienveillant que l'on peut appeler lorsqu'on a besoin. En cette vie et au milieu de ces êtres qui nous entourent et qui se font tant de mal et qui font tant de mal. Okay. Il y a aussi le rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un premier temps, l'idée de Dieu m'a bien plu. Donc, okay, tu la prends pour une idée. Pourquoi pas? Ben, attention, parfois je pousse le raisonnement à l'extrême. Parfois, je te fais dire ce que tu ne dis pas. Parfois, je t'apprivoise. Mais, tu vois, Dieu est une notion. Dieu est une hypothèse. Voilà. On a été parasité par pas mal de malheurs. Dieu est une hypothèse. Dieu est une idée. C'est beau tout ça. Ah ben non, tu l'as pas encore vu Dieu alors. Tu n'as pas encore compris. Il y a d'abord des étapes à comprendre avant d'espérer ou de rêver ou de croire que tu as la capacité ou la possibilité de comprendre le projet divin. Naam, donc,
Dans un premier temps, l'idée de Dieu m'a bien plu. Avoir un être puissant et bienveillant que l'on peut appeler lorsque l'on a besoin. Donc c'est pas ça. Ça, c'est une partie de la chose. Donc ce n'est pas ça le rapport avec. C'est pas avoir quelqu'un à qui tu. Non, c'est pas. C'est une partie de la chose, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça. Et là, lis le Coran encore pour que tu puisses comprendre. Dans un premier temps, l'idée de Dieu m'a bien plu, avoir un être puissant et bienveillant que l'on peut appeler lorsque l'on a besoin. Donc cette vie est au milieu de ces êtres qui nous entourent et qui se font tant de mal et qui font tant de mal. Des gens le disent sur toi. Présenter les êtres humains comme des gens méchants, mauvais, injustes, pervers, tout ça, c'est beau. Mais toi aussi, tu as une perversité, tu es par toi-même une injustice, tu es quelque chose de bizarre pour beaucoup de monde qui t'ont entouré, qui t'ont connu. Donc, tu vois, chacun le dit ça, c'est facile, très facile. Chacun se plaint des autres, tout le monde. Depuis que je me rappelle de la vie, à chaque fois que tu t'assois avec quelqu'un, il dire oh, ils sont méchants, le système, les gens, trahison, injustice, blablabla. Ça, c'est beau, ça. Tout le monde sait faire. Ça nous permet de faire quoi? De faire une fuite en arrière. D'oublier, de s'oublier nous. D'accord? Donc toi-même, tu as peut-être une perversité d'injustice et de malheur, subhanallah, avec beaucoup de monde. Et envers beaucoup de monde. Apprendre donc que cet être bienveillant, écoute et regarde, cela m'a rassuré. À la découverte du parcours du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ta guérison, Inch'Allah, passera par remplacer ton PBASL par sallallahu alayhi wa sallam. Dis-le. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Subhana rabbiyal a'la. سبحان ربي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله. Dis ce type de choses. Dis et médite s'il te plaît. Assis-toi dans un coin et commence à les dire, juste les dire. Et tu verras, Inch'Allah, ce qui va se passer. Et tu comprendras d'abord ton projet humain à toi. Qu'est-ce qui fait que toi-même, en tant qu'humain, tu es dans une symbiose totale avec le projet divin et dans le projet divin. Mais tu vois, B-B-A-S-L, c'est beau. D'accord, tu vois. Donc il y a des petites choses à commencer à faire. Tu vois. Subhanallah, on te l'a dit plusieurs fois. Subhanallah. Mais tu le répètes peut-être. Mais tu n'as jamais fait l'effort d'essayer de comprendre ce que c'est. Et qu'est-ce que Allah attend de nous quand il nous demande, il nous recommande de le faire? Udhkuruni adhkurkum. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Subhanallah. En arabe littéraire, Subhanallah, أن تنزه الله عن النقائص في أسمائه وأفعاله وصفاته وأقواله. Donc c'est que tu avoues complètement, comment je le traduis, et que tu enlèves, que tu attestes qu'Allah ne peut pas être imparfait dans ses noms, dans ses attributs, dans ses décisions, dans toute chose. Donc tu vois, ce que tu racontes depuis le début, ce que tu vas raconter jusqu'à la fin, montre quand même que que tu le fais. Donc quand tu dis Subhanallah, et tu te concentres vraiment, et tu commences par la langue dans un premier temps, et tu te concentres vraiment, et tu es sincère, à un moment donné, il y a la rencontre avec l'âme, et l'âme commence à le faire. L'âme commence à faire ça. Tu as commencé par la langue, et à un moment donné, l'âme et le cerveau s'y mettent aussi. La conscience se met aussi. Le cœur se met aussi. Chaque cellule du corps commence à le faire. Et là, tu commences à comprendre, à voir avec la clairvoyance du croyant qu'Allah nous l'accorde, des horizons insoupçonnés. Mais là, il y a quand même un effort à faire. Il me semble que c'était un homme merveilleux. Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tasliman kathira. Enlève-moi, il me semble. Tu vois? Enlève-moi, il me semble. Dis, c'est sûr et certain. J'ai la certitude totale, de par toutes mes analyses,
toutes mes études, tout ce que j'ai observé de sa vie et de ses paroles, qu'il est unique. L'humanité le démontre, l'histoire le démontre, la science le démontre. Eh oui, l'ami. Il n'y a pas quelque chose de puissant aujourd'hui, qui respecte un référentiel de logique et de valeur, mais de réglementation et surtout de sincérité, qui peut dire autre chose que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être à part, l'humanité n'a pas connu quelqu'un qui peut juste se rapprocher de lui. C'est parfait. Donc là, c'est pas il me semble qu'il faut. Tu vois, il faut maintenant que tu commences à soigner ces mots que tu utilises, s'il te plaît, pour qu'on entame, Inch'Allah, ta guérison. Parfait. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Je me suis lancé dans, ok, apprendre donc c'était, ok, écoute et regarde, ok, ok, je me suis lancé, c'est un homme merveilleux, je me suis lancé dans la pratique religieuse, mais cela est vite devenu compliqué, un peu comme les rapports que les musulmans entretiennent entre eux. Eh oui, mais tu t'es lancé dans la pratique religieuse avant même de se lancer dans l'attestation de la foi. Là, on pousse, attention. Là, je te donne le conseil de ta vie. Oublie-moi la pratique religieuse pour le moment. Commence par la première, l'attestation de foi. Et ça demandera le temps que ça demandera. Commence par l'attestation de foi. Vérifie si tu es vraiment musulman ou tu es juste un athée qui s'ignore. Ou un agnostique. Je sens que tu es une sorte d'agnostique qui s'ignore. Là, wallah, là, je te donne le conseil de ta vie. Si tu m'avais donné ton numéro de téléphone, je m'apprêtais à descendre. Je voulais me reposer. Je suis un peu fatigué, mon frère. Là, les yeux dans les yeux. Il n'y a que toi et moi. Tu es dans ta chambre, je suis avec toi, Allah est avec nous. Commence vraiment à travailler sur la foi musulmane. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Peut-être que tu n'as jamais fait ce travail. Tu as cru le faire, mais tu ne l'as jamais fait. Ah, moi, je crois dur comme fer qu'il y a parmi nous des milliers, des centaines de milliers, des millions, peut-être plus, malheureusement, d'athées qui s'ignorent. D'athées plus dangereux que les athées. Et je te dis même qu'il y a parmi les athées des croyants qui s'ignorent. Il y a parmi des athées virulents des croyants qui s'ignorent. Et qui ont beaucoup d'amour pour Allah, et qui ont beaucoup d'amour pour la religion d'Allah, mais qui ont vu autour d'eux des malheurs et des malheurs et des malheurs, et ça fait qu'ils ont eu une réaction psychologique malheureuse. Mais ils reviendront à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc je me suis lancé dans la pratique religieuse, mais cela est vite devenu compliqué, un peu comme les rapports que les musulmans entretiennent entre eux. Faux. Tu vois, tu as besoin de le mettre sur les autres. Quel est le lien entre ta pratique religieuse et les problèmes que les musulmans peuvent avoir entre eux? Tu vois? Donc là, on connaît ça, on connaît ce type de ressort psychologique, de mécanisme psychologique malheureux. Parle-moi de toi pour le moment, s'il te plaît. Il n'y a que toi et Allah. Parle-moi de toi. Arrête de me parler maintenant des musulmans, s'il te plaît. Et tu le dis toi-même, dans ton message, tu diras des choses sur les musulmans eux-mêmes. À l'émerveillement dû au miracle scientifique, virgule, numérique, virgule, historique, virgule, linguistique, virgule, sémantique, que l'on m'a présenté au niveau du Coran. Tout réside dans celle-là. C'est à la perfection ton message. Et il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala derrière. Ce message, à un moment donné, j'ai eu un fou rire. Pour une affection que tu ne peux pas imaginer. Le passage qui m'a fait vraiment rire, et ma femme m'a trouvé en train de sourire, subhanallah, à la fin de mon fou rire, ou de mon rire raisonnable. Il peut être fou, mais il peut être raisonnable, non? Tu vois, la manière avec laquelle tu as posé tes mots, moi je vois la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vois un énorme bien qui se prépare pour toi, Inch'Allah. Allah, tu seras quelqu'un d'un très haut voltige, avec une énorme clairvoyance, avec une énorme foi, Inch'Allah. Maintenant, remets en cause des choses. Remets en cause des choses. Ça ne tient que de toi et ça ne dépend que de toi. Allah t'aidera après.
Allah t'aidera après. Mais après et avant. Mais comment, s'il te plaît? À la beauté et la douceur, très bien. Donc voilà, à l'émerveillement, dû au miracle scientifique, parfait, numérique, parfait, historique, parfait, linguistique, parfait, sémantique, que l'on m'a présenté au niveau du Coran, on m'a présenté. À la beauté et à la douceur des comportements prophétiques, on fait place à l'indélicatesse ainsi qu'à la froideur de ceux qui disent suivre sa religion. Et oui, l'ami, donc tu es tombé dans d'autres pièges. Ce qui veut dire que ton attestation de foi était pleine d'associations, était pleine d'athéisme, était pleine de malheur. On t'a présenté, tu as adoré des humains, donc tu as vu des humains, tu as voulu adorer des humains. Les humains fonctionnent mal, ne pratiquent pas comme il se doit, parce qu'eux-mêmes ils sont comme toi, quelle que soit la longueur de leur barbe, quel que soit le paraître qu'ils te montrent, quels que soient les mots qu'ils glissent par-ci par-là, Allahul Musta'an, la quwwata illa billah, Allahul Musta'an, tu vois les mots, tout ça c'est de la bêtise, tout ça. Ils vont dire, ah, vous m'avez dit qu'Allah al-Musta'an c'est de la bêtise. C'est pas ça que je dis, parce qu'il manque toujours des cases, malheureusement, pour me comprendre. Quelques-uns, pas tous. Cette manière-là. Et là, il y a un hadith qui parle de ça, c'est ça qui est extraordinaire. Comme d'habitude. Il y a un hadith qui parle de ça. Que je vous expliquerai un jour, Inch'Allah. Il mérite à lui-même un rappel de plusieurs heures. De plusieurs heures. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc, voilà. Bla 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 bla. Place à l'indélicatesse ainsi qu'à la froideur de ceux qui disent suivre sa religion. Mais quand tu rentreras dans ta tombe, comme on te l'a toujours expliqué, mais tu ne l'as pas encore atteint. Il y a une différence entre te l'expliquer, te le montrer, d'accord, et que toi tu puisses l'atteindre par ton cœur, ton esprit et ton âme. Et c'est ça le malheur, c'est que beaucoup de blablabla souvent, mais peu de méditation. Ou pratiquement, niet méditation. Alors que le Coran, Allah, ce créateur, t'invite à faire ce voyage de méditation. Méditationnel, ça se dit pas. De contemplation totale. De remise en cause dans le cheminement en continu. Non. Et ça, tu ne l'as pas encore fait. Donc, puisque des musulmans qui t'ont peut-être présenté l'islam, tu sais, à une époque, j'ai eu une qui m'a dit, mon petit copain me parlait toujours de l'islam. Et le petit copain ne priait pas, n'était même pas musulman, c'est sûr, c'est par héritage, d'accord. Il a la culture islamique, comme on le dit aujourd'hui. Il est athée musulman, on va dire. D'accord. On dit musulman athée, ce que tu veux. Alors, à l'époque, j'ai entendu une qui disait ça, ça m'a perturbé. Maintenant, je comprends. Il avait la culture, le pauvre. Il avait le djellaba, couscous, tagine et barbe, et il y a le musta'an, d'accord. Cette dame me dit, j'ai atteint j'ai cru atteindre la croyance. J'ai voulu me convertir. Et le gamin, ça ne l'a pas arrangé, parce qu'il voulait continuer à forniquer avec moi. En devenant musulman, c'était fini. Il savait que c'était fini. Soit on se marie, soit c'est fini. Donc ça ne l'arrangeait pas. Donc il a tout fait pour que je ne me convertisse pas à l'islam. Donc toi, tu as vu dans ton entourage, ou dans tes entourages, des humains de valeur. Tu n'as pas adoré Allah jusqu'à aujourd'hui, ou tu n'as pas vénéré Allah, ou tu n'as pas cru en Allah. Tu as cru en ce qu'on t'a demandé. Halimi, moi quand je dis, prends surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prends n'importe quelle surat, ouvre le Coran et lis. Ouvre le Coran et lis. Tu me dis, on m'a présenté, je dis, faux, va dormir. Ne me dis pas, on m'a présenté. Ne me dis même pas, un tel savant m'a présenté. Non. À l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas de savon, il n'y avait pas de savon, il n'y avait pas de savonnette, il n'y avait pas de chouyour, il n'y avait pas d'imam, il n'y avait rien. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a expliqué de la manière la plus simple, du contexte de son époque à lui, avec le bagage des gens qui étaient à son époque à lui. Il a dit, Taha ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. Point. Omar ibn Khattab entend ça, dans une des versions qui explique comment Omar ibn Khattab s'est converti à l'islam. Omar ibn Khattab entend ça, il venait de frapper sa sœur, il venait de frapper le mari de sa sœur, et il entend ça. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Est-ce que toi tu as fait ça? Je ne l'ai pas fait. Donc va dormir. Réveille-toi maintenant
Arrête de dormir, éveille-toi. الناس في غفلة, comme disait Ali ibn Abi Talib, الناس في غفلة إذا ماتوا انتبهوا. Les gens sont dans une insouciance totale. Le jour de leur mort, ils se réveilleront. Le Coran, qu'est-ce qu'il dit? وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. D'accord? Va voir. وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Le jour de la mort, tu auras la puissance de vue du fer. Et le fer est extraordinairement puissant. Le Coran te dit qu'il descend du ciel. C'est vrai. Il n'est pas la production. Il n'est pas produit par la terre. Parce que pour fabriquer un atome de fer, il te faut plusieurs fois la puissance qui se produit, plusieurs fois, la puissance qui s'introduit où, qui se produit où? À l'intérieur du soleil. Allah dit dans le Coran quoi? وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ. Nous avons fait descendre le hadith. Quand tu le lis directement par la parole d'Allah elle-même, ce n'est pas comme quand tu l'expliques. Quand tu lis ce qu'il y a avant, tu lis ce qu'il y a après, tu médites, tu chemines, on continue. Tu atteins ce stade que tu n'arrives toujours pas à voir et à retrouver et à rencontrer dans ta vie. Qu'Allah nous l'accorde. D'accord? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc arrêtez avec ça. J'ai vu les musulmans. Soit tu pars dire à Allah, j'étais un mouchrik, associateur. J'étais peut-être comme Abu Lahab. Abu Lahab, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, moi, je fabrique ma statuette avec des dattes, avec des chocolats, avec des macarons. Au moment où j'ai faim, je mange mon Dieu. Mais je sais que ce Dieu-là me rapproche de Dieu, le créateur de l'univers. Abu Lahab le savait ça ne lui posait pas de problème. Sauf que peut-être nous ne croyons même pas à ce Dieu auquel Abu Lahab croyait. Auquel les Qurayshites croyaient. Est-ce que tu comprends la subtilité de ce que j'essaie de te dire? Ou tu vois les nuances un peu des choses. C'est que malheureusement, on n'a même pas atteint le niveau des gens de Jahiliya. Wallah, il faut se l'avouer une fois pour toutes. Tu vois les gens de Jahiliya, au moment où ils ont vu le Coran descendre, ils ont fini par l'adopter. Ils ont tellement vu que depuis des milliards d'années, la terre attendait l'arrivée de ce Coran. Ils se sont ouverts. Il y a eu cette rencontre avec le Coran que l'humanité attendait et qu'Allah a choisi cette époque-là pour le ramener à l'humanité. Il fallait que l'humanité se prépare, il fallait que l'humanité mûrisse, il fallait que l'humanité le mérite. Moussa a voulu appartenir à notre Ummah. Moussa a voulu appartenir à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il avait existé à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'aurait suivi. D'accord? Donc il fallait que l'humanité se prépare, il fallait que l'humanité passe par plusieurs phases pour mériter le Coran. À l'époque, les gens quand ils l'ont vu descendre, quand ils l'ont vu arriver, ils se sont mis en osmose totale avec parce qu'ils savaient qu'Allah a préparé leur âme pour mériter et recevoir cette parole, le Coran, la parole d'Allah. Toi, tu fais quoi? Toi, tu as vu un barbu ou une barbuche. Tu as vu une muhtajiba ou un muhtajib. Et ils t'ont dit Coran, c'est beau, oh, c'est joli, tu as vu, là c'est écrit sur un oreille. Tu as vu un arbre ou une trans prosternée. Tu as vu ça, tu as vu des miracles numériques du Coran, c'est beau, miracles numériques du Coran. Tu as vu une part de l'embryologie, c'est beau tout ça. Tu as dit, oh là là, c'est beau. Mais c'était une idéologie. C'était que ça. Habibi, à l'époque, il n'avait ni besoin de miracles, ni de rien du tout. La parole par elle-même était ce qu'il fallait pile poil pour l'âme. Des bédouins qui s'entretuaient à mort, qui étaient capables de faire 2 guerres. Ils ont fait une infinité, mais ils ont fait 2 guerres, 80 ans pour un cheval et une chamelle. Harb al-Basous, 40 ans, une chamelle. Dahes wal-Ghabra, 40 ans, un cheval.
C'est laid, la laideur, de faire des guerres pour un cheval et un chameau. Après tergiverser, essayer d'expliquer le pourquoi du coup. Mais le déclencheur, c'était un cheval et une chamelle. Et ils ont fait tellement de guerres. Et ils n'adoraient que ça. Ils vivaient que dans ça, subhanallah. Mais le Coran les a fait arriver en Chine, les a fait arriver en Andalousie. Ils ont tout sacrifié pour que ce message divin jaillisse, pour qu'il jaillisse sur l'humanité. Omar lui-même, quand il parle de lui, il dit Romain, on m'appelait Romain. J'étais un lutteur. Je luttais dans des combats de rue. J'étais un lutteur. Romain, maintenant je suis le khalife. Il n'y a que l'islam qui peut faire ça. Il n'y a que ce lien avec le Coran qui peut faire ça. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc il y a beaucoup de choses à remettre en cause. Je dis, mot par mot, je te dis, moi je vois le projet divin dans ce que tu as écrit. Mot par mot. Les choix des mots que tu as mis sont la solution de ton problème. Et je te rassure que moi je connais mon frère, des gens qui ont une clairvoyance étonnante. Peu, c'est vrai, une foi étonnante, une spiritualité étonnante. Je dis même que parmi les personnages qui m'ont marqué, d'accord, une personne convertie. Et qui m'ont marqué 2 personnes converties. Mais il y a une en particulier, moi je suis émerveillé par ce niveau de foi. Que j'ai pas vu chez beaucoup d'Arabes, beaucoup de musulmans, beaucoup de savants, beaucoup de savonnettes, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de prédicatrices. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Donc, je pense que tu es en train de comprendre. Naam, mais cela n'a pas été la cause de l'égarement dans lequel je me trouve. Les musulmans ne sont pas pires que les autres humains qui nous entourent. Même si tu le dis, et j'ai déjà lu ton message, je t'ai dit, je fais de la psychanalyse à bas étage, ou la psychologie à bas étage, ou l'exploration de ton âme à très haut voltige. À partir du moment où tu l'écris, même si tu le remets en cause derrière, en disant que les musulmans sont que des humains, il y a malheureusement le problème. Il y a ce problème qui a altéré un peu ta foi que peut-être tu n'as jamais eu. Parce que tu l'as eu que par rapport à des humains. Que de la part d'humains. Qu'avec des humains. Tu ne l'as pas encore eu, toi et Allah. Toi et Allah en direct. Personne entre toi et Allah. Pas de pape, pas de quelqu'un qui intercède. Personne. Toi et Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Maintenant, je me sens abandonné. Je ne crois pas aux hommes, dans le sens où je ne m'attends pas, durant le temps qui me reste à vivre, à avoir confiance aux hommes. Il y a à baisser ma garde, il y a à leur exposer mes problèmes, mes soucis, mes craintes, mes peines. Si tu peux l'assumer, si tu peux être fort pour le faire, aucun problème. Ça fera de toi, moi je te dis, n'importe quelle qualité peut être un très grand défaut, et n'importe quel défaut peut être une très très grande qualité. Si tu arrives à ça, c'est aussi le début de la foi, le début de la spiritualité. Par définition, je ne fais confiance à personne. Et je sais que l'humanité ne peut que me décevoir, à commencer par ma propre mère. Et par définition, je dois toujours voir le bien en l'humanité. Et là, il y a un juste milieu à atteindre. D'accord. Donc nous sommes dans une époque où les hadiths même nous expliquent qu'est-ce qu'il faut faire et comment on doit faire. Il y a des moments de fitna où tu t'accroches à un arbre dans un hadith. Dans un autre hadith, ilzam baytak. Ilzam baytak. Alayka bi khassati nafsik. Alayka bi khassati nafsik. Non? Et nous sommes dans cette époque-là. Et il y a eu dans l'histoire musulmane ces époques-là. Parfois ça se calme et parfois ça se complique. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en train de voir que pour placer ta confiance, pour avoir confiance en quelqu'un, plus simple. D'accord? Donc, juste milieu.
Un jour, Inch'Allah, tu trouveras des gens en qui tu placeras, tu auras confiance. Mais toujours, prépare-toi à être déçu. Comme ça, tu es immunisé. Ah, il y a ma femme ici, moi j'ai une confiance totale en ma femme. Le jour où elle me décevra, bah, je dirai, l'être humain, il m'a déçu, ok, qu'Allah lui fasse, n'est-ce pas? Beaucoup de confiance, j'ai une confiance vraiment totale en ma femme, qu'Allah la bénisse. Vraiment. Et je lui raconte, et je me plains, et ce que tu veux, et je fais l'enfant, je fais le bébé, elle me dorlote, elle me choisit, elle m'écoute, elle me rassure. Parfait. Mais si un jour elle me déçoit, je suis déjà préparé, alhamdoulilah. Le seul qui ne me déçoit jamais, c'est Allah. Ça, je l'ai vécu, je l'ai pratiqué. Hacha. Allah ne peut pas me décevoir. Mais l'humain ne peut que te décevoir. Des mamans ont déçu leur enfant, ont détruit leur enfant. Des pères l'ont fait, des époux l'ont fait, des épouses l'ont fait, des enfants l'ont fait, et c'est l'humanité qui est comme ça. Quand elle s'éloigne d'Allah, quand elle refuse Allah, quand elle pense qu'elle a la foi alors qu'elle ne l'a pas du tout. Parfait. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Maintenant, je me sens abandonné, très bien, donc ok, je ne crois pas aux hommes, très bien, dans le sens où je ne m'attends pas, durant le temps qui me reste à vivre, à avoir confiance aux hommes et à baisser ma garde et à leur exposer mes problèmes. Tu sais, ce type de discours aussi, les humains le disent. Tu rencontres le maçon, tu rencontres l'ingénieur, tu rencontres le chirurgien, tu rencontres l'insignifiant, tu rencontres le plus intelligent. Tous répondent ton discours. Je me sens abandonné, il n'y a aucune confiance en les humains. Chacun le dit, alors que lui-même a trahi la confiance de beaucoup de monde. Toi-même, tu as trahi la confiance de beaucoup de monde. Depuis quand tu t'es pas dit, j'étais dans ce comportement-là un homme d'honneur? Ou est-ce que tu t'es déjà dit, un jour dans ta vie, je suis un homme d'honneur? Avec ce que je viens de faire, je me suis prouvé, alhamdoulilah, avec une sincérité totale avec Allah, que j'ai fait quelque chose que la majorité écrasante des humains ne savent pas faire, ils ne peuvent pas faire. Donc souvent on met la faute sur les autres. Alors que nous sommes des lâchetés, des défections comportementales. Et je dis, la défection elle-même, comme je le répète à chaque fois, elle est recyclable. Elle produit d'électricité. Il y avait un pays qui a produit de l'électricité avec ça. Et qui disait, on n'a pas assez. Le problème, le défaut de cette technologie-là, c'est qu'on n'a pas assez. Imagine la défection de tout le village, de toute la ville, ils en ont produit de l'électricité. Et on peut l'utiliser pour les engrais, pour beaucoup de choses. Mais nous, c'est pire que la défection comportementale. Et on la voit toujours chez les autres. Et on ne la voit pas chez nous. Et l'humanité tout entière avec qui j'ai parlé, tous les humains que j'ai connus, tous, sans aucune exception, ils aiment toujours faire ça. Il est vers toi, il regarde combien sont vers moi. Celui-là, il hésite. Mais celui-là, 1, 2, 3, ils sont vers moi, mais je l'oublie. Je l'oublie. Je vois toujours les insectes sur les autres, comme disait le proverbe, mais je ne vois pas les serpents et les scorpionidés qu'il y a en moi, et les dinosaures de mal, et les dragons de mal qui sont en moi. Je vois les insectes sur les autres. Non. Je vois les mouches chez eux. Je vois les imperfections et les défauts, mais je ne vois pas les montagnes infinies en moi. Donc tu ne déroges pas à la règle, tu ne diffères pas, il y a des choses à remettre en cause, et tu verras, Inch'Allah, comment ça va évoluer. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. À vivre, à avoir confiance aux hommes et à baisser ma garde et à leur exposer mes problèmes, mes soucis, mes craintes, mes peines. Tu viens de le faire avec moi, alhamdoulilah. D'accord? Et tu as vu, je t'ai priorisé par rapport à mes enfants. Après, mes propres enfants. À une petite assise familiale. Avant que mes filles dorment. Et je dis, je m'apprêtais à descendre pour vraiment, je viens de rentrer de l'extérieur en plus, je m'apprêtais à descendre pour me poser un peu. Donc tu vois, je t'ai pas déçu, j'espère. Et je me soucie de toi, mon frère, et pour toi. Wallahi. Je sais que si je faisais cela, je n'en retirerais que blessures et mépris vis-à-vis de ma personne. Tu vois le monde avec des lunettes noires, tu n'es pas dans le juste milieu.
Donc tout est à remettre en cause chez toi. Et la première chose à remettre en cause qui solutionnera tout, c'est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. L'attestation de foi. Et après tout le reste est fastoche. Et je te dis même le fameux hadith que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira de ne pas trop le répéter pour que les gens ne restent pas sur l'acquis de l'attestation de la foi. C'est man qala la ilaha illallah mukhlisan biha qalbuhu dakhala al-jannah. Extraordinaire. Celui qui dit la ilaha illallah sincèrement avec son cœur, dakhala al-jannah, il entre au paradis. Mais est-ce que, tu vois, celui qui voit ça et qui entend ça, même le fait qu'on nous dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira de ne pas trop le répéter, il y a de très belles sagesses derrière. Il y a vraiment de très très belles sagesses derrière quand tu l'analyses. Parce que même celle-là, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Et c'est surtout celle-là, le cœur de tout, elle n'est pas donnée à n'importe qui. Qui peut dire La ilaha illallah mukhlisan biha qalbuhu sincèrement, avec un cœur sincère? Qui? Ce n'est pas n'importe qui, Habibi. Parce que celle-là te fait introduire au Firdaus, au paradis. Tu connais l'histoire, je pense. Cette histoire que je vais te raconter a suffi à la conversion d'un homme musulman que j'ai appelé dans la rue. Kevin. Ça circule sur Internet. Imagine, j'étais à Mérignac, je l'ai appelé dans la rue. J'étais avec des frères près de la mosquée, je l'ai appelé. Viens, tu es musulman ou pas encore? Il m'a dit pas encore. Qu'est-ce que tu attends? 2 questions. Vous répondez, je me convertis. Commence. Il me dit, est-ce que si je deviens musulman, je pourrais continuer mes péchés? Je lui dis oui. Continue tes péchés. Et je lui donne une explication. Je lui dis, tu sais, c'est ça, shahid. Je lui dis, à l'époque, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a raconté l'histoire d'un ancien personnage qui n'a même pas eu l'honneur d'être musulman et de connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'une ancienne époque. Ce personnage-là avait tué 99 personnes. Tu connais les hadiths, je pense. Il avait tué 99 personnes. Quelle vie! Tué 99 personnes. Et ce personnage n'avait jamais fait le bien dans sa vie. Et ce personnage a passé toute sa vie à ne faire que le mal. Mais il y avait quelque chose en lui. C'est ça qu'il y a en toi. Et c'est ça qui fait de toi un futur niveau très élevé de la foi musulmane si tu saisis ce moment de ta vie. Si tu le comprends bien, tu es dans un tournant. Tu es vraiment dans le tournant de ta vie. Et c'est ce qui s'est passé pour lui. Il a cherché quelqu'un pour répondre à une question. Et on lui a indiqué un adorateur. L'emplacement d'un adorateur qui passait sa vie à adorer Allah. Il lui pose la question, il le cherche, il part chez lui, il lui dit, j'ai tué 99 personnes, je n'ai jamais fait le bien, je n'ai fait que le mal dans ma vie. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Et l'adorateur, ignorant comme ses pieds, ou comme le cendrier du fameux avocat, il lui dit non. Ah non, tu as fait tout ça, Dieu ne te pardonnera pas. Donc, Dieu ne me pardonnera pas, je te tue. Il le tue. Il nous a débarrassés de lui. C'est vrai, il y a des gens, subhanallah, c'est vrai que parfois tu te dis, allez, débarrasse. Il l'a débarrassé. Ils ne me disent pas, j'appelle au meurtre, attention. Mais c'est vrai que la réponse de ce tueur, assassin, tueur à gage, il dit, ok, Dieu ne va pas me pardonner, il a raisonné lui aussi un raisonnement, lui dit, allez, on débarrasse. Il l'a tué. Ça nous fait 100 âmes tuées. Mais il a continué à avoir ce sentiment-là du début du cheminement, du début de la foi, qui t'apprivoise et que tu n'as pas encore vu. Et il continue, subhanallah, à chercher. Est-ce que Dieu? Parce que normalement, pour l'esprit humain, quelqu'un qui a tué 100 personnes,
Quand tu entends d'un Daeshi, ta tête te dit, dommage que je ne peux pas appuyer sur un bouton et l'exterminer. Un Daeshi qui tue à droite et à gauche, et qui ne vit que pour tuer, dommage que j'ai pas un bouton et je l'extermine. C'est vrai. Nous, en tant qu'humains, on fonctionne comme ça. Et on veut atteindre le projet divin. Et on veut le comprendre. Donc lui, avec son esprit, c'est vrai, il était étonné. Donc, il se posait quand même la question, il essayait d'approcher le projet divin, il essayait, le pauvre, de l'apprivoiser, en se disant peut-être c'est Dieu, c'est pas moi. Les humains doivent me tuer, je suis un tueur. Ils doivent même me tuer des milliards de fois parce que je suis un sanguinaire malheureux. Je ne règle mes problèmes que en tuant. Et on lui dit, il y a un savant, va poser la question, peut-être lui il t'indiquera, peut-être lui il connaît un peu le projet divin, il te donnera des indications sur Dieu. Et le savant, et là c'est pas un adorateur qui ne connaît rien, un ignorant. Non, ça c'est un savant. Et le savant lui dit quoi? Il lui dit, mais qui peut t'empêcher? Qui peut t'empêcher? Allah, non, Dieu pardonne. Et Dieu ne peut que te pardonner. Et là c'est la rencontre avec Allah. Là, il y a un sentiment, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit. Là, il y a ce que l'âme attendait depuis des milliards et des milliards d'années. Là, il y a le déclic. Là, il y a eu le déclic chez lui. Le savant lui dit, je te conseille quand même de quitter cette terre mauvaise. Quitter les habitudes, quitter cette terre, quitter les fréquentations, quitter les idéologies, quitter les manières de penser, quitter les choses qui nous ont parasités. C'est pour toi tout ça. Quitter, fais-le. Quitter même ces humains qui nous ont déçus. Peut-être pourquoi pas. Pour revenir, pour se recharger. Va en Amazonie, mon frère. Va en Amazonie. Va en Mauritanie. Va en Mauritanie. Va là où tu veux. Dégage un peu, s'il te plaît. Respire. Laisse tout ça de côté. Tourne la page. Et reviendra plus chargé. Donc, il décide de suivre les conseils du savant, il décide de s'éloigner de cette terre. Et Allah donne l'ordre à l'ange de la mort. Voilà, voici un projet divin qui te sert à toi aujourd'hui, alors que ça s'est produit des milliers et des milliers d'années peut-être. On regarde le projet divin. Allah donne l'ordre à l'ange de la mort de récupérer son âme, l'âme de ce monsieur. Il n'avait pas prié, il n'avait pas senti le délice de la prière, il n'avait pas fait le bien, il n'avait pas expié ses fautes et ses péchés, il n'avait rien fait. Walou, niet. Il a juste fait la rencontre avec Allah. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Ni plus ni moins. Je sais pas. La première partie. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne le connaissait pas encore. Ashhadu an la ilaha illallah. Allah donne l'ordre à l'ange de la mort de récupérer son âme. Et l'ange de la mort ne peut pas négocier, ne peut pas discuter, ne peut pas dire donne-lui au moins une année pour qu'il goûte. Non. Fini. Le projet divin est décidé. Il doit aboutir. Ordre. Et là, encore, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue à te donner des images, à te donner des explications, à te donner des choses. Il a voulu pousser encore jusqu'à après la mort de ce personnage. Et il te dit, les anges du ciel se sont battus. Une partie voulait le mettre en enfer, et une partie voulait le mettre au paradis. La partie de l'enfer, logique. Il a passé toute une vie, il n'a fait que le mal. Tué, assassiné, 100 personnes, que le mal, toute une vie. Et en plus, il n'a jamais fait le bien. Aucun acte de prière, aucun acte d'adoration, aucun acte de culte. La partie du paradis, ceux-là, ils ont une autre idée du projet divin, meilleure que la première partie des anges. Ils avaient beaucoup plus de clairvoyance que la première partie des anges. Eux, ils ont dit, le fait qu'il vient vers Allah, le fait qu'il atteste Allah, le fait qu'il vient repentant, le fait qu'il a passé un certain temps à vouloir remettre en cause sa manière d'être et sa manière de vivre, mérite le paradis, alors qu'il n'a jamais fait de bien.
Il n'a jamais fait le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue, par l'intermédiaire de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à nous donner quelques idées du projet divin. Donc Allah leur demande de mesurer la distance qui le sépare de sa région du mal qu'il a quitté et la distance qui le sépare de la région du bien vers laquelle il s'adressait, vers laquelle il voyageait. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre à la terre de se rétrécir pour le rapprocher de la terre vers laquelle il allait. Donc pour l'éloigner de la terre du mal. Et Allah décide de le mettre au paradis. Tu vois plusieurs images, plusieurs métaphores, plusieurs choses pour te donner une indication. Quand j'ai fini ce hadith-là pour Kevin, j'ai dit à Kevin, est-ce que j'ai répondu à ta première question? Et il m'a dit oui. Pose ta deuxième question. Il me dit, ton argumentaire répond, avec les mots de l'époque, maintenant tu sais, ça fait quelques années, ton argumentaire répond aux deux questions. Je lui dis, je t'ai cloué le bec. Bismillah, lance. Il dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'il te reste à faire. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Naam. Bien que je sache qu'il existe des individualités qui, s'ils étaient au courant de tout ce qui me concerne, ne seraient pas une source de nuisance. Le khair existe, naam. Donc, il fait tout ça, voilà, bien que, ok. Lorsque je dis ne pas croire aux hommes, je généralise et je prends le genre humain comme un tout. Très bien, même si ce n'est pas bien de généraliser. Mais oublie-moi l'humain pour le moment, s'il te plaît. Ton problème, tu le mets souvent sur les humains et tu l'apprivoises par rapport aux humains. Ton problème, c'est toi. Ni plus ni moins. Ah non, les humains, prends-les comme un mirage. Prends-les comme des désillusions, comme des hallucinations, au pire. Très bien, c'est pas le problème. Maintenant, construis et vérifie ta relation avec Allah. Allah. Ah oui, les humains. Une fois que tu nettoies cette relation et tu la découvres ou tu la redécouvres, le reste, tu verras, Inch'Allah, comment tu te comporteras avec les humains, comment tu n'attendras plus rien des humains, en étant dans le juste milieu. Et comment tu tenteras, Inch'Allah, et comment tu essaieras de sauver une partie des humains de ce qui t'a déçu des humains et de ce qui t'a déçu de toi-même. Un peu dans le même sens, je ne crois pas en Dieu. Dans le sens où je ne pense pas que nous aurons, lui et moi, un jour une relation conforme au verset 8 de la sourate 98. Allah les agrée, il l'agrée. Radiyallahu anhu wa radu anhu. Tu te sous-estimes et tu sous-estimes Allah. Tu t'insultes et tu insultes Allah, mais tu vois le monde avec des lunettes noires, ni plus ni moins. D'accord? Tu n'as peut-être jamais cru en Allah, et l'heure est arrivée pour que tu commences à croire en lui, ni plus ni moins. Donc dans le sens où je ne pense pas que nous aurons, lui et moi, un jour une relation conforme, au verset 8 de la sourate 98, Allah les agrée et il l'agrée. Peut-être tu as déjà aussi cette relation avec Allah. Peut-être il t'a déjà. Radiyallahu anka. C'est peut-être toi qui ne veux pas être satisfait de lui. Donc, peut-être tu connais ce que toi, tu te dis dans ton âme que tu as malmené. Mais tu penses le connaître lui. Médite, s'il te plaît. Peut-être lui, radiyallahu anka. Lui, il t'a déjà donné sa satisfaction. Il te l'a accordé. Médite, s'il te plaît. Et réfléchis. La question de l'existence de Dieu ne s'est jamais posée. Je me suis toujours senti du camp de ceux que cette hypothèse ne gêne pas. Tu vois?
idée et hypothèse. Est-ce que les Sahaba, ceux qui ont vu le Coran descendre, pensaient à Allah et voyaient Allah avec ses mots? Mets-le comme projet. Allah est un projet, pourquoi pas? Allah est une idéologie, pourquoi pas? Allah est une vision, pourquoi pas? Ah bah oui, Saint Paul a rencontré Dieu, Jésus. Il a eu une vision. Rasputin, il était en train de se faire noyer, le pauvre, il a rencontré la mère de Dieu, noire. Mariam noire, la Marie noire. Le pauvre, son frère est mort et lui, il a été sauvé, si ma mémoire est bonne, par la mère de Dieu. Je me suis toujours senti du camp de ceux que cette hypothèse ne gêne pas. C'est ça le malheur. L'inverse, à savoir, sa non-existence me paraissant peu probable, voire impossible. Jusque-là, tu n'es pas encore dans un discours, dans une manière de voir les choses où je vois de la spiritualité, de la foi et du cheminement. Les mots que tu utilises sont encore des mots codifiés, malheureux, parasités. C'est ça qui est extraordinaire avec toi. Mais en même temps, je vois, machallah, un début de cheminement. L'inverse, à savoir sa non-existence, ok, mais le côté relation entre lui et nous, autre, m'a toujours semblé unilatéral. M'a toujours semblé. Pourquoi pas? Aussi, lorsqu'on m'a dit que l'on pouvait échanger avec lui, j'ai eu de l'espoir. Lorsqu'on m'a dit. Tu vois le projet divin dans ce que tu as écrit ou pas? Lorsqu'on m'a dit. Là, je te fais la psychanalyse. Et là, juste ce mot que vous connaissez, mais j'aurais pu employer un autre. J'aurais pu faire l'exploration de ton âme. L'apprivoisement de ton âme. L'exploration de ton âme. C'est ta manière d'écrire, c'est ça le malheur. Hein, tu vois, on m'a encore. Aussi, lorsqu'on m'a dit que l'on pouvait échanger avec lui, j'ai eu de l'espoir. Aujourd'hui, je n'ai plus d'espoir. Mais tu n'as jamais eu d'espoir. Parce que tu as tout bâti sur on m'a dit, on m'a présenté, on m'a expliqué. Ce n'est pas ça une relation avec Allah. Aujourd'hui, je n'ai plus d'espoir, il m'est impossible de satisfaire aux exigences divines. Souvent, les gens, quelles sont les exigences divines? Allah, autour d'une bataille, dit, c'était la bataille de Badr, si ma mémoire est bonne, dit aux Sahaba, j'hésite entre la bataille de Badr ou de Uhud, dit aux Sahaba, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. Extraordinaire. Et repentissez-vous, faites le repentir, repentissez-vous, tous, ô les croyants. Ça, c'est dit aux Sahaba. Imagine. Qu'est-ce qu'on peut te dire à toi? Qu'est-ce qu'il aurait dit à toi? Quand il dit Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est une guidée pour les pieux. Le Coran, without doubt, il n'y a pas de doute en lui. Et le Coran est une guidée, une guidance pour les pieux. Pourquoi il n'a pas dit pour les musulmans? Pourquoi il n'a pas dit pour les gens? Pourquoi il n'a pas dit pour ceux qui doutent, pour les suspicieux, pour les égarés, pour les hypocrites, pour ceux qui errent comme toi, pour ceux qui ne l'ont jamais rencontré? Non, il a dit, il y a une guidée en Coran pour les pieux. Qu'est-ce que toi tu attends? Imagine, notre rêve à tous, c'est d'atteindre la piété. Allah nous présente une des premières sourates de Coran, la deuxième, dans la classification,
le baqara, la vache, et il commence par une invitation qui nous invite à méditer. Si celui qui a déjà atteint la piété, le Coran est une guidée pour lui, il doit avoir cette curiosité révérentielle d'aller puiser la guidée dans le Coran, d'aller faire jaillir les infinies délices de la guidée dans le Coran alors qu'il a déjà atteint le summum de ce qu'un être humain peut atteindre. Qu'est-ce qu'on dit à toi alors? Qu'est-ce que quelqu'un comme toi doit faire? Est-ce que tu l'as déjà fait? Jamais. Toi, on t'a montré, on t'a dit, on t'a expliqué, on t'a cité, on t'a indiqué. Pourquoi pas? Et on t'a guidé. Ta guidance vient des humains. Et les humains, en plus, pour toi, sont une aberration, sont une calamité, sont indignes de confiance. Tu vois l'aberration? Ok, souvent les gens qui apprennent cela de ma part pensent que je suis lâche. Aujourd'hui, je n'ai plus d'espoir, il m'est impossible de satisfaire aux exigences divines. Souvent les gens qui apprennent cela de ma part pensent que je suis lâche. Tu vois les gens encore. Ma vie est ce qu'elle est. Je doute que j'en sorte agréé par Dieu. Mais laisse Dieu tranquille. Tu ne crois peut-être même pas en lui. Quoi que tu me dises, tu es un agnostique. Au mieux, tu es un agnostique. Au mieux, pas plus. D'après ce que je lis, moi qui est passionné par l'âme humaine, par les humains, dans leur histoire, dans leur psychologie, dans leur avancement, je dis au mieux, d'après ce qui se présente de ton âme, tu es un agnostique. Au mieux. Donc tu vois, laisse le pire. Le pire, c'est autre. Tu n'es pas un apostat, tu n'es pas un ennemi d'Allah, non. Tu es quelqu'un qui se cherche, et tu es peut-être dans le début d'un tournant de ta vie, et de ta mort. Peut-être. Il faut juste savoir le saisir. Il faut changer une méthode qui ne marche pas. Ma vie est ce qu'elle est. Je doute que j'en sorte agréé par Dieu. Laisse Dieu tranquille. Dis, je doute malheureusement pour moi, et je ferai le nécessaire pour supprimer tout doute. J'ai toute la vie devant Inch'Allah, que moi je vais être satisfait d'Allah. Parce que je me trouve tellement lâche, tellement bas, tellement mauvais, tellement loin de la foi, que je doute que je vais un jour accorder ma satisfaction à Allah. Ce verset que tu as utilisé dans Surat Al-Bayyina, radiyallahu anhum wa radu anhu, dhalika liman khashiya rabbah. Tu as oublié. Radiyallahu anhum wa radu anhu, dhalika liman khashiya rabbah. Subhanallah, si Allah avait dit radiyallahu anhum, radiyallahu anhum, ça aurait largement suffi. On rajoute donc, Allah est satisfait, a été satisfait de. Point. Allah a rajouté wa radu anhu. Comme moi je dis à ma fille Maryam, à ma fille Salama, est-ce que tu es satisfaite de moi? Je vois l'entourage étonné au début. Normalement, c'est le contraire. C'est le père qui doit être satisfait de la fille, du bébé, de l'enfant. Moi, depuis très très longtemps, je répète tout le temps à mes enfants, est-ce que tu es satisfait de moi? Je leur demande même de m'éduquer. Je leur dis, je manque d'éducation parfois, éduquez-moi s'il vous plaît. Et elles sont étonnées. D'accord? Et ça ne peut que étonner, non? Donc, ça c'est les humains entre eux. Mais on a, radiyallahu anhu, il rajoute wa radu anhu. Mais qui es-tu? La création d'Allah. Qui es-tu pour qu'Allah attende de toi que tu sois satisfait de lui, ou que tu l'agrées? Mais là, il rajoute ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. C'est pas ذَلِكَ. Ça, ce qu'il annonce là, cette merveille qu'il annonce, est pour celui qui a craint Allah, qui a craint son Seigneur. Il n'a même pas dit qui a prié beaucoup de prières, qui a essayé de satisfaire toutes les exigences d'Allah. Juste, ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ.
Et imagine, tu arrives à ce stade d'atteindre Khashiya Rabb, Khashiya Yakhsha, en arabe littéral. Imagine, tu l'atteins et tu meurs à l'instant qui suit. Tu seras comme celui qu'on a cité tout à l'heure. Lui, il avait fait ça. Khashiya Rabb. Il a rencontré cette époque-là, et ce moment vital et crucial de la vie, et j'ai envie de pleurer. Et je pense déjà à un visage que j'aime beaucoup, qui ne peut que pleurer. À ce moment-là, où tu rencontres ce stade-là, Khashiya Rabb, tu comprends pas? ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Un instant de vie où tu atteins ce stade. Quels que soient les malheurs que tu as connus, ça devient, c'est plus rien. C'est fini. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette khashia, le Seigneur. Il ne demande que ça. Une rencontre de l'âme qu'il a créée, qu'il a façonnée, avec ce moment-là. Si ça arrive une seconde de ta vie, c'est fini. C'est fini. Tout est réglé. Il n'y a plus rien qui te touche. Il n'y a plus de malheur qui te perturbe. Il n'y a plus de crainte. Il n'y a plus de déception. Il n'y a que l'agrément d'Allah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Je suis donc ma vie est ce qu'elle est. Je doute que j'en sorte agréé par Dieu. Je suis anéanti. Je ne vais pas m'étendre sur mes soucis, mais ils m'ont vaincu. L'autre a pu déclarer, fais triompher ta cause, car moi je suis vaincu. L'autre a pu déclarer, fais triompher ta cause, car moi je suis vaincu. Tu te tires quelque chose de ça. J'espère que tu ne tires pas quelque chose de ça. Sinon, tu n'as rien compris. Mais je ne pense pas que l'on autorise quiconque de nos jours à être vaincu. Ah bon? Comment tu le sais? On autorise qui? Encore les humains. Tes vrais seigneurs, tes vraies divinités. Tu vois le rapport que tu as avec la foi, avec Allah, avec la spiritualité. Si tu le dis sur Allah, tu l'insultes. Et tu peux même tomber dans le kufr wal iyad billah. Tu peux même tomber dans l'apostasie. En le disant sur Allah. Si tu mets derrière le Allah, tu peux tomber dans le kufr wal iyad billah. Parce que tu es faible. Et on est vaincu souvent. Kullu ibn Adam khata'un wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs, et les meilleurs des pécheurs sont ceux qui se repentent. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ils ont été vaincus. Par quoi? Par leur âme, par les humains, par la vie, par les shayatines. Ils se sont prostitués, ils ont commis l'homosexualité, ils ont insulté, ils ont été injustes, ils ont commis les pires travers. Et Allah leur dit, La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et nous sommes toujours dans ce moment de rencontre. Quand tu atteins ça, quand tu n'es pas désespéré, c'est encore le moment de rencontre. Où cette âme qui a été façonnée retrouve son bonheur ultime. L'âme est quelque chose d'extraordinairement extraordinaire. C'est un mystère infini, là. C'est un souffle divin. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي
il te questionne sur l'âme, réponds, dis, l'âme fait partie de l'ordre d'Allah, ou c'est quelque chose qui est lié à Allah. من ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. On n'avait que peu de savoir. Vous posez la question sur l'âme, on n'avait rien comme savoir. L'âme. Mais l'âme, subhanallah, il y a une notice. Il est dans le Coran, et dans la Sunna, et dans la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et tu vois, après, c'est comme un puzzle. Les choses se posent, et tu es émerveillé au fur et à mesure de tes découvertes, de tes évolutions, de tes cheminements, de cet effort, de ce jihad que tu fais et que tu feras. Ne me dis jamais, on m'a dit, on m'a expliqué, s'il vous plaît, s'il te plaît. Non, mais je pense pas que l'on autorise quiconque de nos jours à être vaincu. À la peine de mon vécu, à la peine d'être en vie, s'ajoute la peur du devenir. Je viens de finir la vie de Marcel Proust, à la recherche de temps perdu, la fameuse œuvre. C'est quelqu'un qui a vécu et qui s'est déployé corps et âme des années et qui a fait un effort phénoménal pour ne pas mourir alors qu'il était complètement atteint par la maladie. Il avait même frôlé la folie plusieurs fois. Il avait beaucoup de problèmes de santé. Il s'est trouvé donc vraiment hébété, seul, délaissé, et malgré tout, malgré sa réputation, son argent, son pouvoir, tout le blabla, ses origines et tout le blabla, et sa réputation de prix Goncourt et tout ce que tu veux. Et sa vie était un mal, c'était des malheurs et des malheurs et des malheurs. Des malheurs infinis, comme beaucoup de monde, subhanallah. Donc, quand tu médites sur leur vie, tu te dis, subhanallah, dommage, mais c'est le destin d'Allah, c'est le projet divin. Et tu ne peux pas dire dommage, donc je le retire. Tu dis, subhanallah, imaginons s'ils avaient rencontré l'islam à ce moment, s'ils avaient la capacité, la possibilité d'ouvrir le Coran, s'ils avaient rencontré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et s'ils avaient fait l'effort que je te demande de faire, et que je demande aux non-musulmans de faire et aux musulmans de faire. Comment la vie, subhanallah, se métamorphose à mort. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. J'ai peur de Dieu. À la peine de mon vécu, à la peine d'être en vie, s'ajoute la peur du devenir. J'ai peur de Dieu. Je ne parle pas de crainte, mais de peur. Tu vois ce qui est extraordinaire avec toi. Subhanallah. J'ai peur de Dieu. Je ne parle pas de crainte, mais de peur. Je regrette de vivre. Je n'ai rien tiré de positif de la vie. Et je vis désormais avec la peur de l'au-delà. Donc peut-être c'est la première fois que tu vois quelqu'un qui t'explique et qui te montre ce que c'est que la positivité, ce que c'est que la crainte d'Allah, ce que c'est que la rencontre d'Allah avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est peut-être pour ça, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu m'as contacté. Et tu m'as ouvert ton cœur. Et nous sommes déjà 21h14 à peu près, tu vois, je suis toujours avec toi. Bon, ça fait plus d'1h15. Et je pourrais te consacrer une nuit entière, Inch'Allah. J'ai peur de Dieu. Je ne parle pas de crainte, mais de peur. Je regrette de vivre. Je n'ai rien tiré de positif de la vie. Et je vis désormais avec la peur de l'au-delà. Remplace par j'aime Allah. Oublie-moi peur et crainte. Dis, j'aime Allah. Ça change tout. En le disant, ça métamorphosera toutes tes visions et tous tes systèmes de pensée et toute ta manière de voir les choses. Dis, j'aime Allah. Ou je vais me déployer pour commencer à aimer Allah. Je ne vais plus être dans le rapport craindre Allah, ça c'est l'avenir quand tu l'aimeras, mais je ne vais plus voir les choses par rapport à peur d'Allah. Fais cet effort-là, Inch'Allah. Positif de la vie, je vis désormais avec la peur de l'au-delà. Je me demande ce qui va encore m'arriver. Ce qui m'attriste, c'est que je n'ai jamais eu les moyens de lutter. Donc Allah connaît ce qu'il t'a donné, ce qu'il t'a accordé. Il va le prendre en compte, il est très juste.
Cette affirmation s'oppose clairement. Naam, ce qui m'attriste, c'est que je n'ai jamais eu les moyens de lutter. Tu les as, les moyens de lutter, mais tu les as pas encore vus. Cette affirmation s'oppose clairement au credo. Je sais, alors que c'est moi qui suis à blâmer, moi qui n'ai pas voulu lutter, c'est sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Si tu me parles de credo en tant que référentiel de blabla, la technique, tu vois, le BTS, le brevet technicien Akida, le brevet technicien Tawhid. Si tu me parles de ça, je dis oublie. Maintenant, si tu me parles de credo, cette fois, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a expliqué, avec des mots simples, avec des comportements simples, avec une hygiène de vie simple, d'accord? Là, c'est autre chose. Tu l'as pas encore apprivoisé, et c'est celle-là qu'il te faut. Tu as fait aussi, tu as accordé ton attention à beaucoup de blabla, à beaucoup de référentiels, à beaucoup d'ossature, d'accord? À beaucoup de corpus intellectuel, production humaine, autour de Coran et de la Sunna. Maintenant, attaque en direct. Attaque en direct, s'il te plaît. Va directement dans le vif du sujet. Ok, alors que c'est moi qui suis à blâmer, moi qui n'ai pas voulu lutter, c'est sûr. Comment pourrait-il en être autrement? Avec son savoir qui englobe tout, je ne comprends pas ma création. Ce rappel que je viens de faire à cause de toi et grâce à toi causera, Inch'Allah, le retour à l'islam de dizaines et 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 de centaines de musulmans et de non-musulmans. Alors tu vois, tu fais partie du projet divin. Si tu n'as fait que ça dans ta vie, c'est la meilleure chose pour laquelle tu as été créé, une des meilleures choses pour laquelle tu as été créé. Donc tu as servi à quelque chose. Eh oui, l'ami. Je jure, donc comment pourrait-il, avec son savoir qui englobe tout, je ne comprends pas ma création. Je jure, par qui tu jures? Ne jure pas s'il te plaît, mais tu ne connais pas celui par qui tu jures. Je jure que je ne suis pas méchant. On le sait. Tu es à un niveau, je te dis, tu es déjà, toi, tu es en train de cheminer vers la foi, vers le taqwa, vers le khashya, vers l'ihsan. Tu es en train de cheminer. Saisis cette chance. Saisis cette chance. Ça ne dépend que de toi. Si j'avais eu les moyens, j'aurais suivi les recommandations divines. Oublie les recommandations divines telles que tu les perçois. Telles que tu les perçois. Ou telles que tu ne les as jamais, tu ne les as jamais compris. Prends, s'il te plaît, juste la première. L'aman. Inna aradna l'aman. Juste celle-là. Ashhadu an la ilaha illallah. D'abord. Et ensuite, analyse. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Et ça sera déjà le plus important, que tu n'as pas encore fait. Très bien. L'islam admet que parfois les hommes peuvent vivre des situations où ils ne trouveront rien de licite à manger. Permission leur sera donnée de consommer l'illicite. Tu écris, machallah, excellemment bien. J'aime ta plume et j'aime ton style. J'ai besoin de toi. Et tu finiras par comprendre pourquoi il y a une autre rencontre, toi et moi. D'accord? J'ai besoin de ton aide dans le rappel. Tu touches à des choses extraordinairement profondes. Et tu es en train, subhanallah, de cheminer. D'accord? J'aime ta manière d'écrire. L'islam admet que, naam, donc à manger, permission leur sera donnée de consommer l'illicite. Naam, pas de problème. Mais tu vois, tu es encore dans l'acte. Moi, je suis musulman, je ne mange pas le peur. Les peurs. Je suis musulman, moi, attention. Votre hijab, barbiche. Très bien. Laisse-moi ça pour le moment, s'il te plaît. Le plus important. D'abord, l'entrée. Mais personne n'admet que l'on puisse vivre une vie si compliquée que l'on ne puisse pas trouver de solution à ces problèmes. Tout le monde a des problèmes. Tous, sans aucune exception. Donc, quels que soient tes mouvements, à droite ou à gauche, ou devant ou derrière, ou autour, tu vivras dans ces mots que Proust a connus, que Victor Hugo a connu, que Hemingway a connu, que Diderot a connu, que tous les humains ont connu. Tous, analyse qui tu veux. Que Steve Jobs a connu, que Staline a connu, que Hitler a connu, que n'importe quelle personne a connu.
Nous avons tous des problèmes. D'accord? Maintenant, je t'ai dit à droite, à gauche, devant, derrière, tu as juste oublié. Tu vois? Bon, dua. Va voir les invocations de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que tu puisses comprendre ce que j'essaie de te dire. Mais personne n'admet que l'on puisse vivre une vie si compliquée que l'on ne puisse pas trouver une solution, de solution à des problèmes. Personne, oublie-moi le mot, personne encore. Si la solution existe, je ne sais pas où chercher. 1h15 pour que tu la trouves. Je suis le premier qui aurait aimé trouver enfin un peu de paix. Ah! Pour une fois, tu parles de toi en tant qu'individualité sans me parler des autres. Parfait. Bah, ça ne demande qu'à être vérifié. Lance alors. Sinon, tu es un menteur. On me dit de supporter pour être récompensé dans l'au-delà, mais je ne suis pas. Enfin, Habibi, les chrétiens et les juifs, tout au long de leur histoire, répétez cette chose-là. Supporte, tu seras récompensé. Alors, tu trouves, je peux te citer des tonnes de textes comme ça, même chez les chrétiens, et qui dépassent l'entendement. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. D'accord? Après tout le reste après. Alors, tu sais, je reçois, c'est bien, je me sens vraiment bien. Là, il m'éprouve beaucoup, ça veut dire qu'il m'aime. Le hadith, j'ai entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, oui, je reçois beaucoup de coups, c'est vrai, le kafir aussi reçoit beaucoup de coups. C'est pas ça, c'est pas comme ça, les amis. Mais ce n'est pas comme ça. Wallahi, ce n'est pas comme ça. Analyse encore. Chemine, Inch'Allah. Supporter tant de peine pour jouir de l'opulence pour l'éternité, je trouve ça ridicule et vain. Eh oui, parce que c'est ça les compréhensions. Eh ben oui, Wallahi, les musulmans n'ont rien apporté dans leur blablabla à ce que disaient les chrétiens. Et les catholiques, et les juifs, et les protestants, et tout le blabla, là, et les bouddhistes, et tout ce que tu veux. Tout le monde raconte, les bouddhistes n'ont pas de lien avec Dieu. Mais il y a aussi des choses. Bouddha lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu, il s'est privé, alors que c'était un prince peut-être, il s'est privé, pour atteindre le nirvana. Oh là là, c'est beau. C'est la même vision. Ce n'est pas ça. Si ça fait une partie de la chose, petite partie infime, pourquoi pas, mais ce n'est pas ça. De toute la peine, ok, l'opulence pour l'éternité, je trouve ça ridicule et vain. De toute la peine et la difficulté que j'ai connue, si j'osais espérer obtenir ce que je désire, je vivais juste dans la paix, ne plus avoir peur, ne plus avoir mal. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Et celui qui se détourne de quoi? Dhikr, Coran. Tout ce qui est beau, dhikr, Coran, la parole d'Allah, la religion d'Allah, le rappel d'Allah. Celui qui se détourne, qu'est-ce qui se passe pour lui? Inna lahu ma'ishatan danka. Adat wa nasbin wa tawkid, c'est pour confirmer le malheur qui tombe. Inna lahu ma'ishatan danka. Il aura une vie pleine de tourments, pleine de gêne, pleine de malheur. Et en plus, il n'aura pas cette chose qui manque. Que le malheur arrive, il se dit alhamdulillah, je suis apaisé. Ya Rabbi lakal. Je trouve le bonheur dans le malheur. Et c'est pas parce que je suis maso. Ça, non. C'est d'autres visions, d'autres cheminements qui expliquent ce type d'état et de situation. Secrètement, j'espère être la dernière personne à sortir de l'enfer. Tu es déjà dans un enfer qui n'a rien à voir avec l'autre. Tu es en train de dire danka. Tu vois le mot comment il est puissant, lourd. Enfin, tourment, gêne, ça c'est facile ça. Danka. On a deux choix d'Allah. Danka. Aïe, aïe, aïe. Le dad, le nun, le kaf, ça fait quoi? Danka. Aïe. On a le choix. أقل عذابا ضنكا معيشة ضنكا elle-même معيشة elle-même ضنكا. J'espère être la dernière personne à sortir de l'enfer. Secrètement, j'espère être la dernière personne à sortir de l'enfer. J'espère ça se prendre. Mais tu es dans l'enfer malheureusement. J'ai lu les hadiths qui ont parlé et j'ai envié cette personne qui connaîtra un jour béni où sa souffrance prendra fin.
le récit de cette personne assise auprès d'un arbre en dehors du paradis, si cela pouvait être moi, je ne demanderais pas plus à Dieu, être sûr qu'un jour il n'y aurait plus rien à craindre. Mais bon, je ne crois pas. Subhanallah, subhanallah. Je ne comprends pas ce que je fais ici, et je vais échouer, et ça me rend triste. Bah, tu le dis, je vais échouer, bah tu échoueras. C'est aussi simple que ça. Tu sais, je dis à mes étudiants, et j'ai vu des gens passer comme toi, je te le dis franchement, c'est la majorité écrasante de la Ummah que je vois de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils sont comme ça. Et la majorité des humains sont comme ça. Et il te dit, j'ai jamais réussi. Moi, tu sais, moi, mon muallim, j'ai jamais réussi. Moi, j'ai toujours échoué. Moi, je sais que je vais échouer. Ah, c'est tout dire. Tu dis, je t'annonce la bonne nouvelle, tu échoueras à la perfection. Et c'est vrai que ça échoue. Des milliers, j'ai vu passer. J'ai côtoyé des gens. Et moi, mon ami, je te dis, tu veux l'X, l'école polytechnique, tu l'atteindras. Tu veux être le plus grand chirurgien de la Terre, tu le seras. Ce que tu veux, tu pourras l'atteindre. Mais quand tu dis, je vais échouer, tu échoues. Tout à l'heure, j'étais dans la voiture avec ma fille, elle me dit, je participe au concours de Coran, et je pense que je vais échouer. Ben, je lui dis, tu échoueras. Moi, je l'aurais dit autrement. J'aurais dit, je réussirai à la perfection, Inch'Allah. C'est sûr et certain. Et là, tout change. Et si je ne réussis pas, j'aurais fourni l'effort nécessaire pour réussir. Je rate une fois, je ne raterai pas la suivante. Je ne comprends pas ce que je fais ici, je vais échouer et ça me rend triste. Tu vois, il n'y a rien à répondre à cela, je sais. Si, il y a beaucoup de choses à répondre. Juste un désespéré qui a hésité longtemps avant d'écrire et qui a enfin, malgré cette hésitation maléfique et satanique, trouvé la réponse à ces questions. J'espère. Et qui va commencer à agir et à arrêter de réagir et de se laisser dicter. Il y a des choses par Moi, je t'ai donné des pistes. À toi de les méditer. Fais-le. Je trouve que l'islam est la chose la plus proche de ce qui aurait pu, en ce bas monde, m'aider, mais cela m'a échappé. Je voulais en parler. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Sauf que j'aurais bien aimé t'entendre dire, tu vois ce que tu dis? Je trouve, avec tout ce que tu as cité, avec tout ce que tu as vécu, tu dis, je trouve que l'islam est la chose la plus proche de ce corps qui aurait pu, en ce bas monde, m'aider. Là, il y a eu une pulsion de l'âme. Là, il y a eu un début de rencontre avec ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. Maintenant, oublie l'islam. Remplace le mot islam par Allah. Et tu comprendras, Inch'Allah, enfin, le projet divin. Ok, je trouve que l'islam est la chose la plus proche de ce qui aurait pu, en ce bas monde, m'aider, mais cela m'a échappé. Donc, dis, je trouve que Allah, dans ma relation qu'il a voulu de moi, et que je construirai, Inch'Allah, avec lui, est ce qu'il m'a fallu, et ce qu'il me fallait pour vivre dans cette terre d'épreuve, pour aller sûrement, Inch'Allah, avec l'agrément d'Allah, vers le Firdaus, dans lequel il n'y aura pas de crainte, il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas de gêne. D'accord? Mais cela m'a échappé, je n'ai pas encore trouvé Allah, et le jour où je le trouverai, je serai l'homme le plus comblé de la terre. Et je le sais, c'est sûr et certain. Et je ne craindrai plus rien. Je voulais, tu te rappelles du verset, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Tu vois, mon frère, tu te penses quelqu'un qui n'a servi à rien, qui ne sert à rien. Mais tu vois, moi personnellement, je passe par ces versets depuis tout petit, avant même ta naissance peut-être, si tu as moins de 30 ans. Et souvent on lit des choses, mais parfois tu arrives dans des moments de ta vie où Allah te fait comprendre la chose. À ce moment-là, de la fin du rappel, le verset est tombé dans mon cœur et dans ma tête et dans mon âme.
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Aucune peur pour eux. Aucune. Ils ne seront pas attristés. Qu'Allah fasse de nous ces gens-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Maïcha, je voulais en parler, je t'ai écouté mon frère avec mon cœur, qu'Allah te bénisse, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.